Bonjour à tous, bonjour Séverine et bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT d'A-News Sécurité. Une fois n'est pas coutume, nous commençons l'émission par notre rubrique internationale. Bonjour Patrick, oui, nous suivons le feuilleton Assa Abloy aux États-Unis. Le groupe suédois fait tout ce qu'il peut pour convaincre les autorités américaines de la concurrence d'autoriser le rachat de Spectrum Brands, qui serait ainsi une des plus importantes acquisitions de son histoire. Assa Abloy tient à réaliser cette opération annoncée fin 2021 qui porte sur des activités représentant la bagatelle de 1,3 milliard de dollars. Le prix de cession montre aussi la taille de l'enjeu, 4,3 milliards de dollars. Les autorités de la concurrence ont mis leur veto en septembre dernier. Et pour faire pencher la balance en sa faveur, le groupe vient d'annoncer la vente de 2 filiales en Amérique du Nord, pesant 350 millions de dollars. Ce sont des activités assez emblématiques. Oui, puisqu'il s'agit de la vente des portes intelligentes pour l'habitat résidentiel aux États-Unis et au Canada, sous les marques Yale et August. Il vend aussi M-Tech, qui produit des systèmes mécaniques d'ouverture de portes. Le tout pour 800 millions de dollars. L'acquéreur est son compatriote Fortune Brands. Il s'agit d'un leader de sécurité résidentielle très peu connu en Europe. Effectivement, c'est un groupe diversifié, présent dans la sécurité, mais aussi dans les équipements pour salle de bain. Il a été très actif en sécurité, qui représente exactement 10% de son chiffre d'affaires total, qui est de 7,6 milliards de dollars. Il opère sous les marques connues, comme Masterlock pour les cadenas, SentrySafe pour les coffres-forts et Larson pour les portes de sécurité. Le rachat des filiales d'Assa Abloy sera sa plus importante acquisition dans ce domaine. Affaire à suivre, revenons en France où plusieurs événements notables se sont déroulés ces dernières semaines. Oui, on commence par le rachat de CS Group par la société de services informatiques Sopra Steria. Présidé par Yazid Sabeg, CS Group est un intégrateur de systèmes de sécurité critiques pour des sites sensibles. Il est également présent dans la cybersécurité et la lutte contre les drones malveillants. Il pèse 238 millions d'euros et a l'ambition de passer à 400 millions en 2024, principalement en se développant dans la sécurité et la défense. On va d'ailleurs rester dans ce domaine, dans ce type d'activité, avec l'opération réalisée par Cybergun. Cybergun est un fabricant d'armes de petit calibre en pleine croissance, notamment par acquisition. Il vient de franchir une nouvelle étape en rachetant la société bicentenaire Vernet-Caron, qui produit également des armes légères, mais aussi les fameux flashballs utilisés contre les manifestants violents. Cette entreprise était en difficulté financière et Cybergun va injecter 20 millions d'euros pour lui donner un nouveau dynamisme. Avec cette nouvelle configuration, Cybergun vise un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros, dont 11 millions provenant de Vernet-Caron. On parle maintenant d'un tout autre secteur puisqu'il s'agit de la sécurité incendie. Groupe Gorgé a décidé de se recentrer sur les drones militaires et pour la sécurité en cédant son pôle de protection incendie à son actionnaire principal, Pelican Ventures. Ce pôle frise les 90 millions d'euros, notamment avec la marque Baumert, qui est spécialisée dans les portes sécuritaires pour le nucléaire. On ouvre notre rubrique nomination avec Alexandre Lecomte qui prend la tête d'Erima, la filiale de sécurité électronique du groupe de services numériques Sogetrel. Ayant fait sa carrière chez l'opérateur de télécom BT et dans le groupe Engie, il découvre donc le monde de la sécurité. Il arrive chez un leader de la sécurité électronique dont le chiffre d'affaires s'inscrit à 85 millions d'euros et qui a effectué plusieurs acquisitions. Merci Séverine. On termine cette émission par le football pour signaler un contrat emblématique par le groupe HID. Il a en effet réalisé la billetterie pour la dernière Coupe du Monde au Qatar, intégrant la technologie RFID qui est plus difficile à contrefaire que le code-barre traditionnel numérique. Le spécialiste de l'identité a également été chargé de mettre en place un périmètre de contrôle des accès autour de chaque stade en utilisant une solution brevetée à ultra haute fréquence. C'est donc sur cette note sportive que nous terminons notre émission. Nous vous adressons nos vœux les plus sincères pour la nouvelle année. Au revoir à tous et au revoir Séverine. Au revoir Patrick et belle année 2023.